Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine de Paroles de femmes. Alors cette semaine, nous allons nous laisser équiper pour devenir des femmes conquérantes ou encore plus conquérantes. Et dans tous les domaines de notre vie, on va parler des projets, on va parler de notre vie spirituelle, on va aussi parler des relations de notre cœur, parce que ce sont des domaines à conquérir et dans lesquels nous devons être victorieuses avec la force que le Seigneur nous donne. Et aujourd'hui, je suis avec Aurélie et Laure pour commencer cette belle semaine de femmes conquérantes. Et Laure, tu vas être avec nous dans la semaine, tu vas être là aujourd'hui, puis tu vas revenir un peu plus tard dans la semaine. Nadine va venir nous rejoindre aussi. Et puis, et toi, Aurélie, eh bien, tu vas rester parmi nous toute la semaine. Supplication. Oui, merci Aurélie. Non, mais oui, merci Aurélie. Merci Annabelle d'avoir accédé à mes requêtes. Ah, je t'en prie Aurélie, tu as été une femme conquérante. Tu as su trouver ta place, félicitations. Donc aujourd'hui, on va parler de sortir de sa zone de confort. Alors qu'on parle de conquérir tous les domaines, il n'y a pas de conquête sans sortir de sa zone de confort. Et on l'a toutes fait et on le fait encore toutes. Peut-être au quotidien, il y a des petites zones de confort, mais il y a aussi des grands pas de foi quelquefois qu'on est appelé à faire. Et quand on sort d'une zone de confort, et ça a été tout un combat, une lutte, des prières et tout ça, finalement on ose, on sort de notre zone de confort, on le fait et puis on s'est dit ah yes, c'est bon, c'était le pas de ma vie et j'aurais pu jamais le refaire. Seigneur, merci, je suis contente de l'avoir vécu. Et puis tu te rends compte qu'en fait, ça repart. Et il y a encore une nouvelle zone de confort dans laquelle on s'est installé sans même s'en rendre compte et de laquelle le Seigneur nous pousse à sortir. Et c'est sans fin, mais c'est l'aventure de la foi qu'on vit avec le Seigneur pour apprendre. Parce que hors de notre zone de confort, on apprend à dépendre complètement de lui et on peut plus se reposer sur nous parce qu'on se dit là, je suis vraiment en chute libre. Donc si c'est pas ta main, c'est la chute. Et oui, comme tu dis Annabelle, je pense que tout au long de notre vie, finalement, on va être amené vraiment à sortir de notre zone de confort. Voilà, on va plus être confortable plusieurs fois dans notre vie, c'est comme ça. Si on veut vraiment pouvoir marcher avec Dieu, puis avancer dans tous les plans qu'il a pour nous, on va souvent se retrouver dans cette situation. Et ça, pourquoi ? Comme tu l'as dit, premièrement, parce que ça va nous permettre de dépendre de lui. Quand tu es hors de ta zone de confort, tu n'es plus dans le contrôle, tu n'es plus dans ce que tu maîtrises, donc tu n'as pas le choix de coller à Dieu. Il y a aussi le fait que tu vas pouvoir te développer dans toutes tes habiletés et grandir dans ton caractère, parce qu'à un moment donné, on est plafonné aussi au niveau de ce qu'on sait faire, au niveau de nos compétences, au niveau de notre caractère, et on a besoin d'aller plus loin. Donc c'est ce fait de sortir de cette zone de confort qui va nous permettre de progresser. Et c'est ça en fait, donc c'est pour ça que c'est important vraiment de sortir de notre zone de confort. Et aussi, oui, ça va aussi nous permettre de vivre au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer avec le Seigneur, parce que quand tu ne maîtrises plus et que c'est plus de l'ordre de l'humain, c'est là où Dieu peut intervenir parce qu'on dépend de lui, puis on le laisse agir à 100%. Effectivement, en fait, c'est sortir de sa zone de confort, pour moi, c'est inévitable, comme tu as dit, dans la vie chrétienne. Et également, il faut vouloir, il faut décider que c'est fini. Je décide de ne plus vivre une vie ordinaire. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire, parce que quand tu penses avoir atteint justement le summum, ou alors quand tes standards sont limités à ton niveau ordinaire, c'est sûr qu'on va dire sortir de ta zone de confort, tu vas penser que tu es déjà au top, alors qu'en fait, il y a tellement plus grand encore à explorer. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est de se dire, je décide de ne plus vivre une vie ordinaire, je décide de ne plus rester au niveau où je suis aujourd'hui, parce que justement, je veux aller plus loin avec Dieu. Je me rappelle un jour, j'ai reçu une parole prophétique, les gens ont applaudi, wow. Le prédicateur disait, toi, Dieu va te faire marcher sur l'eau, comme Pierre et tout est sorti du bateau, et puis il m'a parlé de la chanson Ocean de Esau et tout, les gens étaient contents, mais moi, dans mon cœur, il y a quelque chose qui m'a dit, mais ça veut dire que ce sera pas facile, parce que ça veut dire prendre des grands pas de foi. C'est pas juste ah oui, comme le public a applaudi et tout, c'était génial quand la parole était sortie. Mais moi, il y a eu il y a quelque chose en moi qui me disait, mais ça veut dire que prendre des grands pas de foi, et prendre des grands pas de foi signifie braver peut-être des plus grandes montagnes
que celles par lesquelles je suis déjà passée. Et quand on parle de zone de confort, c'est souvent ça, c'est qu'on marche sur l'eau, justement, avec Dieu, c'est que tu fais un pas, mais tu n'es pas toujours sûr, mais tu dois rester focalisé sur Jésus-Christ, exactement comme ça a été le cas avec Pierre. Tu dois rester dans cette position où tu dis, en fait, je veux regarder à Jésus-Christ. Il a peut-être dit des choses qui sont grandes, il a peut-être mis ce projet dans mon cœur, ça semble énorme, ça semble grand, mais parce que je regarde à lui, je vais avancer. La chanson de Océan, là, est un bel exemple. Ouais, bah d'ailleurs, elle est un peu douloureuse, je trouve, à chanter. C'est plutôt, tu sais, c'est quoi, ça dit quoi exactement? Mais tu m'amènes là où mes pieds n'ont jamais marché, etc. Et quand tu pèses tes mots, c'est ça. Il y a des morceaux de la chanson, tu te dis, bon, je sais pas si j'ai envie de chanter ça aujourd'hui, parce que c'est une prière, c'est une déclaration de foi. Et il y a c'est ça, il y a des plus ou moins grands pas de foi, mais à chaque fois, c'est quelque chose qui va nous étirer. Et je veux nous encourager à ne pas mépriser aussi ces petits pas de foi, ces petits pas de foi dans le sens un petit pas qui nous sort d'une petite zone de confort, parce que c'est ce qui va aussi nous entraîner et nous fortifier pour quelque chose quelquefois qui va être plus difficile à faire. Par exemple, dernièrement, moi j'ai dû sortir de ma zone de confort. Moi je dois souvent sortir de ma zone de confort, soit parce que je suis confortable facilement, je sais pas, ou parce que ma zone de confort, d'inconfort est très vaste, je trouve. Non, mais il y a des gens, tu sais, ils sont très aventuriers et très audacieux de nature. Donc, en fait, pour les sortir de leur zone de confort, ça va être de rester tranquille, pas bouger, arrête, calme-toi. Puis, il y en a d'autres, c'est comme, allez, oups. Et moi, je suis plus dans cette catégorie-là. Donc, dernièrement, comme je disais, j'ai dû sortir de ma zone de confort pour un truc qui peut sembler anodin. Mais, par exemple, pour la BA, la bande-annonce qu'on a dû faire pour le live de Paroles de Femmes, avec ton cher mari, Laure, qui me fait faire des trucs... Même bonne idée. Ouais, il me dit, on va te faire sortir de ta zone de confort, Annabelle. Oh non. Elle me dit, vas-y, donne des coups de pied et tout. Je me dis, mais non, j'ai pas du tout envie de faire ça. Moi, j'ai juste envie de dire... Oui, c'était vraiment bon. Mais moi, naturellement, j'ai juste envie de dire... bonjour. En fait, naturellement, j'ai même pas envie de le dire, mais c'est d'être devant une caméra. Mais là, bonjour, on se retrouve. Et là, non, vas-y, donne des coups de pied, fais je sais pas quoi. Je me dis, ouais, c'est gênant, c'est embarrassant de faire ça. Donc voilà, ça, c'était quelque chose. Je suis sortie de ma zone de confort pour faire ça. Et après, Laure, merci, grâce à toi aussi, et grâce à toi aussi. Après, on a décidé de faire la vidéo pour le live, la petite vidéo où je suis une personne toxique. Et toi, Laure, t'es la gentille. Et je dis Laure parce que c'est toi qui as eu l'idée de faire cette vidéo. Et si on avait su... et Aurélie, production Aurélie Tchatchou. Rédaction du script, tout ça, elle était avec son clap. Et ça, pour moi, ça, c'est vraiment sortir de ma zone de confort. Et c'est des choses auxquelles je peux me dire, ok, je peux refuser parce que c'est pas une question d'éternité, c'est pas une question, je peux me dire, de vie ou de mort et tout ça. Mais je me dis, bon, ça me fait sortir de ma zone de confort, mais c'est bon pour moi que je le fasse. Et puis, si ça porte du fruit, tant mieux, gloire à Dieu. Mais c'est bon parce que si je refuse ces petites situations, qui étaient une grande situation au final, si je refuse ces petites situations, ça m'entraîne pas pour la suite. Et régulièrement, quand même, j'aime être étirée. Et c'est pas moi qui vais aller chercher le défi vient à moi. Et c'est de se dire, si j'aime pas ça, c'est de se dire, quand il arrive, sois prête. Juste sois une personne qui soit prête à dire oui facilement plutôt que de résister, parce que c'est vraiment ça, pour les gens comme moi en tout cas, qui nous entraîne et qui fait que quand il y a quelque chose de peut-être de plus grand, ça nous donne le courage de dire ok, je peux me lancer, parce que sinon ce serait vraiment beaucoup plus difficile. Puis regarde le fruit, t'as gagné un Oscar. Ah ouais, oui, franchement. Ça valait le coup, Ouais, c'est vrai, une nouvelle carrière. Ça y est, en tout cas. Comme quoi, merci Samuel. Ah ouais. Mais ce que j'allais dire, c'est que après, c'est vrai que des fois, ce
qui peut nous bloquer. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent nous bloquer pour sortir de notre zone de confort. Mais je pense que des fois, on fait face aussi... En fait, je pense qu'on a du mal à réaliser aussi des fois le fait que sortir de sa zone de confort, ça veut forcément dire qu'on ne maîtrisera pas tout. On va pas forcément, dès le début, arriver, hey, je contrôle le truc, ça y est, j'ai l'expérience, je sais en fait bien faire le truc. Et c'est ça qui peut nous paralyser, surtout aussi dans la société dans laquelle on est, qui est très perfectionniste. Hein. C'est vrai que c'est une culture tellement perfectionniste au travers des réseaux, comme on peut voir, tu sais, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, il n'y a pas un truc, voilà, que tu te dis, bah, si je m'aventure ici, je vais commencer, mais ça va peut-être être, ça sera peut-être pas assez bon en fait. Ouais. Je serai pas à la hauteur, je vais peut-être pas bien le faire. Et non seulement je le sais, mais en plus les gens vont me voir. Les gens vont voir que je suis pas à la hauteur. Les gens vont me voir avancer, vont me voir peut-être démarrer cette entreprise, ce projet, faire aïe. Bref, c'était pour toi que je disais ça. Au cas où on comprenne pas. Mais et donc c'est ça en fait des fois qui peut nous ralentir, mais vraiment prendre conscience que si Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est qu'il connaît le chemin, il sait pourquoi il nous le demande. Et en fait, nous, c'est ça, c'est vraiment une histoire juste d'obéissance. Et des fois, c'est pas se focaliser sur le résultat. Qu'est-ce que ça va produire? Qu'est-ce qu'il va en ressortir? Quel va être le fruit? Mais c'est juste, en fait, de se laisser porter par le Seigneur dans cette direction, dans le fait de sortir de notre zone de confort et se dire que, je sais pas, Seigneur, ce que tu fais là, je comprends pas tout, mais je te fais confiance. Si tu m'as demandé de faire ça, je vais obéir, je vais te faire confiance. Et voilà. Puis, à un moment donné, je pense qu'en regardant derrière, je dirais, ah, ok, je comprends peut-être pourquoi je suis passée par là. Mais c'est ça, en fait, d'accepter que sortir de ta zone de confort, c'est oui, ça sera peut-être pas parfait. Oui, au début, tu vas peut-être pas gérer, mais c'est pas grave, quoi. Et en fait, si on arrive à relativiser comme ça et se dire juste, l'important, c'est de faire confiance au Seigneur, puis de lui obéir et puis d'avancer main dans la main et même d'être surpris parce que des fois, Dieu nous surprend même à des places où on s'y attend pas. Il peut développer des compétences qu'on pensait même pas qu'on avait. Peut-être qu'il va nous permettre même de faire des rencontres et d'être un témoignage pour des gens qui vont être sur notre chemin à ce moment-là et qu'on s'y attendait pas. Donc, juste faire confiance à Dieu, puis juste lui obéir et puis voilà, il va nous surprendre. Amen. J'aime bien ce que Annabelle, tu disais tout à l'heure quand tu disais que pour certaines personnes, ça va les faire des choses, alors que pour d'autres personnes, sortir de leur zone de confort, ce sera et calme-toi, parce que justement, parfois, on pense que quand on dit de sortir de sa zone de confort, on pense à l'activité, on pense à ce genre de choses, mais c'est vraiment important de savoir, voici ma zone de confort. Par contre, la zone de confort est souvent animée par une mentalité de facilité. Ouais. Donc, pour certains, justement, c'est plus facile de rester sans rien faire. Et pour d'autres, c'est plus facile de faire plein de choses. Et c'est important pour nous, en tout cas, de réaliser que la facilité n'aide pas quand on parle de zone de confort. J'ai quelques points ici pour les personnes qui aiment la facilité. C'est quoi? C'est qu'on ne veut jamais souffrir, on ne veut jamais être défié. C'est un peu ça que tu disais, là, au-delà de nos capacités naturelles, au final, on veut toujours rester dans cette zone-là où on sait que, OK, ici, j'ai le contrôle, j'ai quelque chose que je peux faire les choses facilement. Et aussi, parfois, on va voir que dans cette mentalité de facilité, on veut que les choses se fassent vite. Il faut que ce soit rapide. Il faut que, OK, j'ai prié Dieu aujourd'hui, que je veux telle chose. La chose, là, doit venir aujourd'hui. Mon sujet doit être exaucé aujourd'hui. On ne réalise pas qu'il y a un prix, parfois, à payer derrière. Et c'est ce prix, justement, qu'on ne veut pas payer, qui nous garde dans une zone de confort. Mais quand on se dit, OK, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, là, je saurais que, OK, il faut se bouger quelque part. Il faut accepter de payer un certain prix. Et aussi une autre chose, c'est qu'on va souvent chercher des options abordables à disposition. Ça veut dire quoi? Je vais essayer cette option parce qu'elle m'a l'air facile plutôt que l'autre, au lieu d'aller dans le sens qui peut sembler compliqué de prime abord, mais qui est finalement la solution que Dieu a choisie pour nous. Et aussi un dernier point, c'est que plusieurs personnes qui ont cette mentalité ne veulent plus le changement. Le changement ne fait plus partie de leur vie. Et moi, ça m'a beaucoup interpellée, même dans le cadre, ça peut s'appliquer aussi dans le cadre des projets, mais dans le cadre de la vie chrétienne, tu vas voir que quelqu'un a commencé sa vie chrétienne et au début, la personne était tout feu, tout flamme. Seigneur, amène-moi où tu veux. Dieu pouvait le prendre en Afrique et l'amener en Asie, il n'y avait pas de problème. Mais après, quand le temps est passé, on s'installe tellement dans une zone de confort et tu peux plus dire Seigneur amène-moi où tu veux. C'est comme Seigneur ma région. J'avais rien à parce qu'au début on n'avait rien à perdre, mais là maintenant ça devient compliqué de déménager. Tout ça, tu vois, ça rend confortable. En fait, il y a des choses qu'on accumule dans nos vies qui nous rendent confortables
Et c'est aussi ça de se dire, sortir de sa zone de confort, c'est de pouvoir accepter que ce que tu étais prêt à faire pour Dieu hier, mais tu peux encore le faire aujourd'hui. Les projets que tu étais prêt à prendre hier, quand tu n'avais pas encore telle chose ou telle chose, si Dieu te le demande, tu peux encore le faire parce que lui, il connaît, il sait que ta vie a évolué, entre guillemets, et s'il a décidé de t'amener là, ben, c'est pour ton bien. Et d'ailleurs, c'est pas bon signe si on n'a pas été défié depuis un moment, si on n'a pas senti qu'on était sorti de notre zone de confort. Et ce serait faux de se dire, ah bah tu vois, c'est parce que je maîtrise, parce que je suis arrivée à un certain niveau où, moi avec Dieu, on est high level. Et du coup, tu peux te dire, c'est parce que c'est bien, quoi, c'est une bonne chose. En fait, c'est pas une bonne chose parce que quand on sort de notre zone de confort, ça veut dire qu'on dit oui peut-être à une nouvelle dimension dans la volonté de Dieu, quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et c'est un signe de croissance. Et le fait de ne pas être confronté à ça, il y a quand même une question à se poser. Peut-être que je suis satisfait de là où j'en suis et j'ai pas envie de vivre du changement au final parce que j'aime bien, je contrôle et tout, mais c'est ce sentiment de satisfaction en fait où on n'a pas envie de vivre plus. Et ça se passe aussi même dans la parole de Dieu, dans la vie de prière. Vraiment, on peut le décliner dans tous les domaines possibles. Et il y a des personnes qui sont habituées à des types de prières et qui ne vont pas sortir de leur zone de confort dans ce domaine-là. Tu peux peut-être commencer à prier avec des chants nouveaux, à prier même par le chant, à faire d'autres choses dans ta façon de méditer la parole de Dieu. Si tout le temps tu es habitué à une certaine manière, en fait, c'est toujours d'avoir un esprit ouvert à ce que Dieu veut faire. Moi, je pense que quand on parle de la zone de confort, de sortir de sa zone de confort, on parle, comme on a dit au début, du Saint-Esprit qui prend le contrôle pour nous amener quelque part. Et la Bible dit qu'il est comme un vent. On ne sait pas d'où il vient, où il va. Donc, c'est comme si tu ne sauras pas toujours trop comment vont se passer les choses. Mais si tu as cette confiance que c'est lui qui te dirige, là, tu vas voir que, OK, le chemin peut sembler comme ça, mais le Saint-Esprit, tant qu'il est derrière, c'est ça qui compte au final. Donc, faut jamais rester dans la posture où on s'est peut-être ouvert au début, et je crois que pour beaucoup, c'est ça. C'est qu'au début, on est vraiment ouvert à faire de grandes choses, mais sur le terrain, on rencontre des obstacles, on rencontre des difficultés. La réalité. C'est ça, on se rétracte parce que finalement, on était confortable en arrière. Mais c'est de se dire que si c'est Dieu qui a vraiment mis ce projet dans ton cœur, mais il était au courant qu'il y avait ces obstacles-là. Il était au courant que ces choses allaient arriver, mais c'est de toujours fixer les regards sur lui. Moi, j'aime trop, quand je lis, quand le peuple d'Israël a passé ses étapes et tout, à un moment, Dieu vient leur dire que, à leur sortie, il leur dit que chaque fois que vous allez rencontrer des géants, ne regardez pas à la force de ces géants-là, mais rappelez-vous de ce que votre Dieu a fait alors que vous étiez en Égypte. Et pour sortir de sa zone de confort, il faut se rappeler de ce que Dieu a fait. Il faut se rappeler que Dieu est tout-puissant. C'est lui, en fait, qui tient les rênes. Et même si les obstacles semblent élevés aujourd'hui, tant que Dieu est derrière, il y a toujours, on va toujours évoluer. Ah ouais, c'est certain. Et tu parlais de la relation avec Dieu, de pouvoir des fois, peut-être... En fait, je vois vraiment que c'est aussi une histoire d'initiative, de oui, on dépend du Seigneur, donc on lui fait confiance, on obéit, mais aussi peut-être avoir ce côté un peu d'initiative, de dire, il y a du changement qui arrive, c'est une nouvelle saison, comment je peux aussi, moi, peut-être rentrer là-dedans. Il y a le Seigneur, mais il y a aussi peut-être ma part, et dans ce côté initiative, comme tu dis, voilà, peut-être dans ma relation avec Dieu, voir ce que je peux changer, la façon dont je peux grandir aussi, dont je peux être édifiée. Peut-être aussi, ça va être une façon de se former aussi dans la vie. Des fois, sortir de sa zone de confort, c'est être capable de se dire, je ne connais pas tout, comme on l'a dit, sortir de sa bulle et de se contenter en fait de notre propre connaissance et de se dire, je vais aller me former, je vais aller regarder comment je peux grandir aussi dans mon domaine, peut-être même demander de l'aide, voilà, être dans l'humilité, de dire, peut-être que cette personne a de l'expérience dans ce domaine-là, je peux peut-être aller vers elle, puis lui demander de l'aide, voilà, pour m'aider aussi à avancer. Et je pensais aussi au côté, des fois, ne serait-ce que de même se cultiver, tu vois, parce que c'est vrai que, comme je le dis, des fois, on est beaucoup
beaucoup dans notre bulle. Et je le dis ça parce que je sais que je l'ai vécu. Donc, je me permets je le dis parce que voilà, je me dis peut-être que quelqu'un d'autre est comme moi. Et je pouvais beaucoup être dans ma bulle par rapport à ce que je connais. Voilà, j'allais pas plus loin que voilà, je lisais la parole de Dieu, il y a l'église, il y a mon environnement et tout. Mais tu sais, j'allais pas forcément des fois, tu sais, au niveau de la lecture des livres, au niveau même des podcasts qui peuvent m'édifier, au niveau de, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux apprendre et développer, ou ne serait-ce même savoir un peu ce qui se passe dans la société, mais au moins être au courant, quoi, tu vois. Et je pense des fois c'est juste cette initiative, cette curiosité. Ça veut pas dire qu'il faut non plus fouiller partout et des choses pas bonnes, hein, mais voilà, d'une façon saine évidemment, mais être curieux, tu vois. Et tu sais pas, après ça peut t'édifier, ça peut t'encourager, ça peut aussi t'inspirer pour tes propres projets, en voyant d'autres choses des fois, en regardant, en se renseignant, tiens, cette personne, c'est vrai que ça me parle par rapport à mon projet, donc ça peut t'inspirer. Ça peut aussi même créer de la discussion avec les gens, ne serait-ce que ça. Même avec des non-chrétiens, tu vois, à un moment donné, tu sais pas quoi dire. Tu sais t'as vu ce qui s'est passé, je sais pas moi, à l'école, je sais pas trop. Puis ça amène un sujet de discussion. Puis voilà, donc vraiment juste être ouvert à tout ça, de se dire, juste me cultiver, être curieux, puis regarder un peu ce qui se passe autour. Élargir ses horizons. Élargir ses horizons, ça va me faire sortir de ma zone de confort. Ça demande une initiative, mais ça peut m'aider dans ma vie, quoi. Aurélie m'aide à élargir mes horizons. Mais tu sais, quand moi je vivais en Afrique, j'avais l'impression que que je connaissais plein de choses. L'humilité. Mais en fait, quand j'ai changé de pays, j'ai découvert tout un tas d'autres choses. En fait, parfois, on pense que la vie s'arrête à nos connaissances, à notre environnement, à nos réalités. Mais quand tu sors, par exemple, d'un pays, et je dis pas juste pour aller en vacances, parce que aller en vacances, tu fais 2-3 semaines quelque part, t'es pas imprégné de la culture, de tout ce que tu peux vivre là-bas. Mais quand tu déménages d'un pays, d'un continent, par exemple, à l'autre, mais il y a des choses qui sont tellement vraies quelque part, qui deviennent tellement fausses ailleurs. Et ça te fait justement sortir de ta zone de confort. Et c'est pour ça que j'aime trop ce que tu dis, dans le sens que l'esprit doit toujours être ouvert, en fait. L'esprit doit être ouvert à vivre de nouvelles choses, à accepter de nouvelles choses. Et ça fait la différence. Moi, je me rappelle un jour, ça c'est quelque chose de personnel que j'ai vécu avec le Seigneur. Et j'ai vraiment entendu cette phrase où Dieu me disait, de la même manière que mes bontés se renouvellent chaque matin, tu dois apprendre à renouveler tes raisonnements chaque matin. Et là, j'ai compris que je dois me présenter devant Dieu chaque matin comme une page vierge sur laquelle Dieu est prêt à tout faire. J'ai réalisé ce jour-là que je ne peux pas vivre avec mes logiques d'hier, parce que le lendemain, si Dieu veut renouveler quelque chose, mais il faut qu'il soit capable de le faire. Or, trop souvent, ce qui nous garde dans la zone de confort, c'est qu'on vit avec nos logiques d'hier. Les vérités d'hier ne seront pas forcément celles du jour, en fait. Les choses que tu as mis en place hier, qui ont fonctionné, ne seront pas forcément ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Donc, c'est de toujours être ouvert à ce que si Dieu, il se renouvelle chaque jour, nous aussi, on doit renouveler chaque jour quelque chose dans notre vie. Et c'est être ouvert à ça, à dire, mais aujourd'hui, je ne veux pas juste vivre sur la base de mon expérience, je ne veux pas juste vivre sur la base de ce que je connais, de ce que j'ai acquis, mais Seigneur, si tu as quelque chose pour moi aujourd'hui, c'est ça que je veux vivre, c'est cette nouveauté qui va faire la différence au final. Et c'est comme ça qu'on ne va pas rester dans une zone où dès qu'on veut bouger un petit truc, c'est comme les gens qui sont chez eux très carrés. C'est que dès que tu touches un truc, que tu changes de position, tu as créé quelque chose de grave. Mais même parfois, on peut être comme ça dans nos vies personnelles, que dès que le Seigneur veut faire quelque chose, on se ferme parce qu'on veut demeurer dans cette posture-là. On n'est pas malléable entre les mains du Seigneur, mais sortir de sa zone de confort, c'est ouvrir son cœur et dire « Seigneur, je veux être malléable entre tes mains ». Et je crois que plusieurs personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est une prière qu'on peut faire à Dieu. Je veux être malléable entre tes mains. Je veux être une personne que tu peux amener où tu veux. Oui, je veux marcher sur cette eau avec toi, Seigneur Dieu. Si tu me dis, jette ton filet, je veux jeter le filet, même si j'ai péché toute la nuit, même si ça n'a pas fonctionné hier, je veux le faire aujourd'hui sur ta parole. Je crois qu'on peut se positionner devant Dieu comme ces personnes qui veulent sortir de nos zones de confort et ne pas seulement le voir pour des choses matérielles. Sur le plan spirituel,
je crois qu'on peut sortir de nos zones de confort. On peut sortir de nos prières toutes faites. On peut sortir de notre façon de faire les choses, de voir les choses très cadrées. Le Seigneur devrait renouveler en tout cas notre être intérieur chaque jour parce que c'est de lui qu'on dépend. Donc ouvrons nos cœurs pour vivre ces choses avec Dieu. Et tu disais alors, pour commencer l'émission, que c'était sortir de notre zone de confort aussi pour notre caractère. Et une des meilleures choses, au-delà des circonstances, c'est les personnes dans les circonstances. Et autant on peut avoir tendance à fuir ces circonstances qui nous défient, qui nous sortent de notre zone de confort, mais on peut aussi avoir tendance à fuir ou à rejeter des personnes qui nous sortent de notre zone de confort. Alors quelquefois, c'est des gens vraiment, ils sont pénibles et ça va juste nous faire grandir. Et moi, je me souviens, il y a une personne que j'ai côtoyée pendant quelques temps et elle m'irritait quand même assez. Et là, en fait, je dis pas que c'est le Seigneur qui me l'a dit, mais je me suis dit, mais utilise cette relation pour grandir, Annabelle. Utilise cette relation pour pouvoir apprendre à communiquer avec cette personne-là, parce qu'il y a d'autres personnes qui lui ressemblent et t'es pas mieux qu'elle. C'est juste que tu sais pas faire, en fait, avec ce genre de personnes. Donc, j'ai pris ça comme un cas d'école. Et aussi, mais quelquefois, il y a des personnes, c'est parce qu'elles sont totalement différentes de nous et ce qu'elles partagent, qui elles sont, ce qu'elles portent, c'est à la fois exaltant, mais aussi effrayant, parce qu'elles vivent des choses que tu vis pas du tout. Elles ont même compris la parole de Dieu d'une façon dont tu n'as jamais compris. On est d'accord, tu vois, on va être d'accord sur la base, la fondation, Jésus Seigneur, Fils de Dieu qui sauve et tout, mais tu sais, quelquefois, dans la manifestation de certaines choses, et c'est tellement loin de ce que tu as entendu, de ce que tu crois, que quelquefois, on a ce réflexe de vouloir les rejeter, de dire « non, ça c'est bizarre, ces gens-là », puis quelquefois, on a des préjugés, on a entendu des choses, et au final, ces gens ont tellement à nous apporter, comme tu disais, c'est d'ouvrir nos horizons et de pas rejeter ce qu'on ne comprend pas, parce que l'ignorance, c'est ce qui nous éloigne les uns des autres, c'est ce qui nous éloigne de ce qui pourrait nous enrichir, et parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas, et c'est ça, sortir de notre zone de confort, c'est accueillir l'inconnu en général, mais la personne aussi inconnue, avec ce qu'elle a, ce qu'elle porte, et c'est sûr, en toute sagesse et en tout discernement, c'est pas pour me faire laver le cerveau, etc. Il faut que j'ai des convictions assez fortes, mais d'un autre côté, si mes convictions sont assez fortes, ça veut dire que je peux aussi écouter quelqu'un qui a un avis différent sans avoir peur d'être complètement retournée. Si je suis complètement retournée, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui est pas solide. Donc c'est bon de pouvoir accueillir ces gens-là. Puis si on se dit je suis patiente, eh bien peut-être qu'une personne va arriver pour nous faire sortir de notre zone de confort et que la patience puisse encore grandir au milieu et en nous. Et donc voilà, ne rejetons pas ça, ne soyons pas satisfaits avec ce que nous vivons aujourd'hui, et puis soyons enclins au changement, peu importe si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne qu'on a, même si c'est 40 ans de vie chrétienne fructueuse qui a apporté du fruit, il y a encore plus à vivre. Et il y a encore plus, le Seigneur a encore plus à nous donner. Aurélie, tu voulais ajouter quelque chose ? Ok, d'accord. Excuse-moi. Donc, ouais, c'est ça. On va se retrouver... Non, on va pas se retrouver demain, toi. Alors, on va se retrouver un peu plus tard dans la semaine, mais on sera avec Nadine demain. Et puis, je vous mets au défi de faire quelque chose aujourd'hui que vous n'avez encore jamais fait, que ce soit un petit ou un grand défi. Eh bien, acceptez de dire oui. Allez, soyez cette personne un peu folle. Allez, oui, aujourd'hui, je le fais. Aujourd'hui, je porte cette robe rouge que je n'ai pas osé porter. Aujourd'hui, je dis bonjour à mon voisin que je n'ose jamais regarder. Allez, aujourd'hui, c'est le jour du défi, le jour où on sort de notre zone de confort. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.